Salut les mordus, bienvenue au deuxième épisode de la 4e saison. Raymond, ça va bien? Ah, super bien, comme d'habitude. Hey, on a des invités extraordinaires aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois qu'on a des invités, qu'on a la chance de manger avec eux avant. Même, je sens que la table penche plus d'un bord. On a des poids lourds dans la salle. Ouais. Je vais commencer par présenter Jacques Rougeau. Bonjour. Jacques, Salut, parle-nous de toi un petit peu, c'est quoi ton parcours? Moi, je te connais depuis que je suis tout petit, je te suis. Seigneur. Mais, Avant, je vais rencontrer mon voisin ici. OK, bon, ben. Ouais, mais là, faut qu'on casse la glace. Moi, je le regarde, puis il m'inspire. Je regarde son physique. Puis je me dis, j'ai 20 livres à perdre. Puis là, c'est pas drôle de le lasser à côté de moi. Tu aurais pu le lasser de l'autre bord, tu sais. Mais là, c'est moi qui t'ai intimidé. Là, tu sais. Exact, C'est comme- exact. Moi, j'avais hâte d'entendre ton histoire, Jacques, mais là... Mais va venir, ça va venir. Danny Vachon, on va moi, te j'ai le laisser choix partir. entre une soumission, mon histoire, m'a raconté mon histoire. Parfait, on te laisse aller. Rapidement, je suis natif de Thetford Mines. Mon père est entrepreneur. J'ai grandi, on pourrait dire que la pomme n'est pas tombée vraiment loin de l'arbre. Mon père avait un magasin de véhicules récréatifs, donc il était concessionnaire Suzuki, Arctic Cat, John Deere, plusieurs autres choses. Fait que je m'amuse à dire beaucoup que j'ai appris, on pourrait dire, les premiers rudiments de la vente avec mon père, parce que mon père, c'est quelqu'un qui faisait ses publicités radio, qui faisait un peu son marketing. Puis tu sais, à l'époque, c'était des cassettes. On enregistrait ça avec une petite enregistreuse. Puis je voyais faire mon père, puis mon père, il approchait des gens, puis il disait « Hey, bonjour, qu'est-ce que vous voudriez venir chercher? Là? Ah, je regarderais peut-être pour une tondeuse. Ah ouais, vous aimeriez ça, une tondeuse? Est-ce que vous avez un grand terrain? Est-ce que vous avez beaucoup de talus? Est-ce que vous avez beaucoup d'arbres? » Ben, moi, après ça, je voyais mon père faire, puis il faisait les ventes. Puis après ça, je répliquais un petit peu la même chose. T'sais. Fait que j'arrivais dans le magasin, je voyais les gens rentrer, puis je disais « Bonjour, monsieur, vous allez bien? » Mais là, moi, j'avais 5-6 ans. T'sais. Puis là, ça a commencé jeune. Là. Puis là, je disais « Monsieur, est-ce que vous avez un grand terrain? Est-ce que vous avez beaucoup d'arbres? Avez-vous des talus? » Fait que là, je disais « Ça serait probablement telle tondeuse qu'il vous faut. » Fait que là, mon père, dans l'entrefait, arrivait, puis il posait la question. Il dit « Vous allez bien, monsieur? Oui, super. » Fait que là, il disait « Là, ça dépend. » Il dit « Mon fils vous a peut-être conseillé cette tondeuse-là, mais ça dépend. Avez-vous un grand terrain? Avez-vous des arbres? Des Il a tout demandé ça déjà. Fait que là, il dit non, c'est exactement ce qu'il vous faudrait. Tu sais. Non. Fait que j'ai suivi un petit peu. Je m'amuse à dire que si mon père avait été un médecin, peut-être j'aurais appris à opérer plus vite. Là, mais c'est ça. Fait que j'ai baigné un petit peu dans la vente. Rapidement, pour parler un peu de mon père, pour les gens qui ne le savent pas, parce que j'ai un côté entrepreneurial, j'ai d'autres sphères de ma vie aussi que j'ai fait, comme du sport et autres, puis on va pouvoir en parler. Mais à la base, mon père, c'est un inventeur. Fait que j'ai vu n'importe quel type d'idée, d'invention, que ça soit autant... Combien il y a de brevets déjà? Plus de 250. 250 brevets, il faut en inventer des affaires, ça là. Ben, ce que mon père me dit toujours, c'est pas d'en avoir plusieurs, c'est d'en avoir un bon. Moi, à chaque fois que j'ai inventé quelque chose, j'ai fini par me rendre compte que ça existait déjà. Oui, c'est ça. C'est l'erreur que la plupart des entrepreneurs font. Ils regardent, ils disent « Hey, Danny, viens voir, j'ai quelque chose pour toi, puis j'ai une bonne business, tout. » Puis finalement, fais juste des recherches un peu Google, puis il n'y avait pas, pris le temps de regarder. Ouais. Pour dire rapidement, mon père, c'est un inventeur, donc il vit très, très bien. Un des rares Québécois qui vit bien de ses inventions. Puis je veux juste mentionner une chose, c'est que la plupart des gens ne le savent pas, mais mon père a créé un bec verseur qui se met sur les canisses à essence qu'on connaît. Et ça, c'est obligatoire aux États-Unis. C'est un bec verseur qu'on appuie, ça coule, on relève, ça arrête. Il y a une valve à l'intérieur qui empêche, on pourrait dire, l'évaporation de l'essence. Et de gaspiller de l'essence partout sur nos souliers, là. Exactement. Mais la statistique qui est la plus haute, parce qu'aux États-Unis, c'est obligatoire. Donc, tous les gens qui ont des canisses là-bas n'ont pas le choix d'avoir le bec verseur à mon père. Wow. C'est plus de 700 000 tonnes d'évaporation d'essence à tous les jours qui n'a pas lieu parce qu'il y a des becs verseurs à mon père aux États-Unis. Chapeau. C'est incroyable. Il faut inviter son père au podcast. Bientôt. Vous verriez qu'il y a plus de gaz que moi. Sérieux, il me brûle à toutes les fois que je Ah le vois. Mais juste pour dire rapidement sur mon histoire, j'ai été... bien sûr, ça a comme forgé, on pourrait dire, mon côté entrepreneurial. J'ai eu... j'ai fait différentes choses. J'ai baigné dans le sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup de soccer, hockey, athlétisme et autres. Ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de la musique parce que je voyais que mon père, sa business, était un peu, sans dire up and down, mais c'est pas rare. J'ai déjà vu mon père se gratter la tête et dire hey, il faut que je trouve 100 000 cette semaine ou 100 000 ce mois-ci, puis comment je vais faire. Puis, tu sais, des périodes qu'on peut être serré, puis à l'époque, des fois, il y a des périodes que le taux d'intérêt va augmenter immensément. Là. Ouais.
Fait qu'il y a eu des passeras. Fait que moi, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'aider mes parents? Fait que là, je me disais, hey, il y a YouTube, Bon Jovi, pourquoi pas Danny Vachon? T'sais, fait que moi, j'ai étudié en musique. T'sais. Fait que j'ai étudié en classique, en jazz, en guitare. Puis ensuite, j'ai commencé à chanter aussi. Fait que j'ai chanté professionnel. Ah ouais? Jocelyn, il sait un petit peu, mais j'ai chanté dans une comédie musicale. Puis là, je dis ça tout humblement parce que là, j'ai toute une vedette à côté de moi. Là. Mais j'ai chanté dans Roméo et Juliette quand j'étais un peu plus jeune. Okay. J'avais 25 ans, donc j'ai fait ça professionnellement. Et puis, ensuite de ça, j'ai eu plusieurs beaux contrats qui auraient pu décrocher. J'ai connu aussi le marketing de réseau, les genres de business qu'on bâtit des équipes de travail. J'avais un don pour pouvoir faire ça. J'ai fait ça pendant quelques années. On a eu une ride financière exceptionnelle. J'ai développé des équipes dans plusieurs pays à travers le monde. Et puis, ensuite de ça, ça apporte certaines liquidités. Donc, on fait quoi avec ça? J'ai commencé à investir à gauche, à droite. Je me suis joint avec certains partenaires. On a eu certaines entreprises, justement, que ce soit à la bourse ou autre, et puis dans divers domaines. Et puis, c'est ça. Puis, juste pour dire, j'avais parti ma business de consultation à l'époque. On rencontrait en moyenne peut-être entre 5, 10 et même 15 entreprises par semaine. Donc, c'est ça qui a fait que 3 ans plus tard, quand je me suis fait approcher par le producteur de l'émission, parce que bien sûr, on va en parler rapidement, où j'ai eu la chance de faire partie, qui est dans l'œil du dragon. Ouais. J'ai fait la première saison en 2012. Quand ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit hey, Danny, je ne sais pas si tu connais Dragon's Den. J'ai dit oui, je connais un peu de nom, j'écoute l'émission. Mais là, ils ont part dans l'œil du dragon. J'ai dit parfait. Moi, au début, je me suis dit c'est sûrement parce qu'il veut voir de mes projets ou que je lui ai dit m'a foulé ton émission, je n'en connais plein de monde. Plein d'entrepreneurs. Fait que moi, j'ai pas pensé à dragon, mais pas en tout. Puis j'ai dit, si vous cherchez des dragons, j'en connais des bons. T'sais. Fait que j'étais pas là-dessus. Il dit non, je veux te rencontrer. Ça fait plusieurs années que tu gravites dans divers domaines, peut-être plusieurs entrepreneurs, peut-être beaucoup de business à avoir du succès. J'ai dit OK, là. Fait que c'est là quand j'ai rencontré que j'ai embarqué, on pourrait dire, dans le processus des auditions. Puis, c'est drôle parce que cette année-là, il y avait quand même 400 dragons qui ont postulé. Ah ouais? Ça, on ne le sait pas, ça. Hein? Non. Puis, je suis le seul qui n'a pas envoyé sa petite biographie. J'ai passé les auditions un peu. Puis, finalement, on a fait partie de la première année. Fait que ça a été bien trippant. Bravo. Fait que rapidement, merci mon genre. Moi, je veux plus parler après toi. Fait que rapidement, c'est un peu ça mon background. J'ai touché à tellement de choses. Puis maintenant, je baigne beaucoup plus dans des projets. Je suis un peu une bébite qui s'intéresse à tout ce qui est nouveau. Quand il est arrivé la crypto-monnaie, je me suis posé la question, les NFT, là maintenant, l'intelligence artificielle, donc fait surface, puis on va dire c'est le sujet du grand jour. Exact. Et puis, ça avance tellement rapidement. Donc maintenant, ça fait environ 1 an et demi qu'on a lancé comme 2, pas lancé publiquement, mais il y en a une qui est prête à être lancée, qui vient juste d'être vendue. Et puis, donc, c'est une entreprise dans le domaine de l'immobilier assistée par intelligence artificielle qui est, on prend, juste pour dire un exemple, j'étais en processus de vendre une propriété, mon partenaire technologique était en processus d'acheter une propriété. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines lacunes dans le marché, dans le domaine de l'immobilier. C'est pas un domaine qui a vraiment innové immensément au point de vue des outils de vente. Ouais. Et on s'est dit en regardant ça, c'est plate. Il y a rien qu'une fiche descriptive pour vendre ma propriété, les photos, etc. Puis on voit la plupart des gens vont faire des vidéos. Des fois, ça va coûter 1500, 2000 $. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait pas être à la saveur du jour coche de plus, avec l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des vidéos, tout ce qui serait automatisé, que le pitch marketing serait fait, que ça serait lu par un avatar, puis ça donne un produit qui est exceptionnel. Et puis, ensuite de ça, on peut adapter, mais pas juste pour l'immobilier, mais aussi ça pourrait être pour des bateaux, des voitures, les assurances. Il y a plusieurs façons de faire. Et le deuxième projet que je suis en ce moment, c'est le premier réseau social immobilier mondial, qui est tout assisté par des technologies, dont l'intelligence artificielle. Félicitations. Fait que c'est... on a beaucoup de plaisir, on s'amuse pas mal. On se sent niaiseux après ça. Hein? Je me sens très niaiseux en ce moment. Je me sens très niaiseux. Même, j'étais pour dire, j'ai quasiment le goût de partir. Non. Non, mais ça n'a pas de bon sens. On a dîné ensemble tout à l'heure, puis il sortait tellement des bons anecdotes. Moi, j'ai hâte d'en entendre d'autres. Non, mais j'en reviens pas. Comment est-ce que c'est... dans mon langage à moi, là, comment t'es brillant. Oh mon Dieu. T'es brillant, ça m'impressionne. C'est quoi ma force, Jacques? C'est quoi ma force? C'est que moi, je suis loin d'être le gars le plus brillant, mais je m'entoure de personnes brillantes. Et c'est ça qui fait aussi important que ton entourage. Le travail d'équipe, moi, ce que ça a fait, c'est que mon network m'a toujours mis au monde.
quand j'ai fait comme du marketing de réseau et par la suite, je gardais toujours une belle relation avec les gens. Puis que ça soit en business ou dans n'importe quoi. Oui, mais que c'est t'aies le un respect, conflit. hein? Tu sais, le respect avec les gens que tu as autour de toi, qu'ils soient un entrepreneur aguerri, que ce soit un lutteur, que ce soit un coach, que ce soit un investisseur immobilier ou whatever, il faut toujours être gentil avec les gens. Tu sais jamais comment ça va retourner. Oui, puis essayer de Mon voir père- comment tu peux les aider. Ouais. Mon père, il disait toujours, j'oublierai jamais, mon père me disait toujours à moi, il dit, t'es bien mieux d'être gentil en montant. Parce qu'il dit, un jour, tu vas te mettre à redescendre, tu vas toutes les recroiser. Puis- Ben, je prends la balle au bon, Jacques, puis je pense que c'est le moment idéal dans l'entrevue. Tu as parlé de ton père. Ben, pour ceux de la plus jeune génération, là, des mordus qui nous suivent, qui n'ont peut-être pas connu la dynastie Rougeau. Commence par ton père, là. Parle-nous de la famille. Là. Mon père, c'est un homme exceptionnel. Ben, moi, quand je pense à mon père, je pense aux deux, à Johnny et à Jacques Rougeau. Les frères Rougeau, originalement, les frères Rougeau, parce que c'était deux gars qui étaient complètement différents. Tu avais mon oncle Johnny qui faisait beaucoup de PR, qui était bras droit à René Lévesque, qui était président de la Ligue junior majeure du Québec, qui a des arénas à son nom aujourd'hui, il était en politique, qui était en côté artistique. Il y avait un club qui s'appelait le Mocambo à Montréal. Et puis c'est là que Tina Turner, puis Chubby Checker, puis ça venait tout chanter à Montréal. Puis les marins, je me souviens, ça venait des histoires que mon père m'a contées, ça venait tout du fleuve Saint-Laurent. Les marins ils partaient 25-30 jours sur le bateau. oui, Là. oui. Puis quand ils arrivaient à Montréal, ben, il fallait qu'ils trouvent des femmes, puis il fallait qu'ils trouvent un club de nuit, puis c'était le Mocambo qui allait. T'sais. Puis contrairement à mon oncle Jean, qui était un homme d'affaires et tout ça, mon père, c'était le plus réservé, Jacques. Mon père, c'était le gars qui était champion à boxe à Golden Glove. C'était le tough de la famille. Mon père, 6 pieds 4, 240 livres. Il n'y a pas un an. Écoute, je fais le tour de la planète aujourd'hui. Je l'ai fait pendant des années, pendant 40 ans. Puis je rencontrais des vieux qui me voyaient, ben, j'ai des vieux comme moi, je rencontrais des vieux qui avaient des chevleurs, tu sais, des oreilles en chevleurs dans le temps, parce que c'était bien des toughs dans la lutte dans ce temps-là. Puis là, ils viennent me voir, puis ils me disent Are you Jacques Rougeau's son? Puis là, j'étais là, je dis Yes, yes. Your father is a tough guy, your father. Mais ça, c'est au Japon, c'est partout. Mon père était reconnu. Puis mon père, c'était contrairement, comme je te disais, à mon oncle Jean, qui était partout, mon père était très réservé. Mon père, pendant que mon oncle Jean était propriétaire du Mocambo à Montréal, le club de nuit, mon père était doorman. OK. Mon oncle Jean, lui, faisait les affaires. Mon père, lui, les marins, il en prenait soin. Mon père était respecté. C'était un homme qui était complètement... Et à cette époque-là, est-ce qu'il faisait de la lutte? Oui. Il avait commencé. Oui, il avait commencé à faire de la lutte aussi. Puis ça n'a pas commencé par ces deux-là, ça a commencé par mon grand-oncle ADOG. Hey Je ne sais boy. pas si vous vous rappelez d'ADOG. ADOG, c'était l'oncle de Johnny puis Jacques. C'était parce que Albino Auger, elle a eu 2 enfants qui étaient Johnny et Jacques Rougeau. Elle avait marié Armand Rougeau, un Rougeau. Mais Albino Auger, son frère, c'était Eddé. Puis Eddé, c'était le stocky. Là, mais lui, il faisait de la lutte avant. Et puis donc, on est 4 générations, nous autres, de lutteurs chez nous. Ah. Puis mes garçons, ils ont lutté aussi. Fait que, Ouais. évidemment, il y a eu DOG. Après ça, il y a eu Johnny et Jacques Rougeau. Il y a eu moi, Raymond puis Armand, les 3 Rougeau. Puis après ça, il y a mes 3 fils qui ont lutté pendant 20 ans pour mes spectacles familiales que j'ai fermés avant le COVID. Mais j'ai fait ça pendant 20 ans de temps, partout travailler avec lutter avec mes fils. Puis tout ça. Ouais, c'est le fun, ça. Fait que moi, écoute, la vie, c'est un combat pour moi. Là. C'est le bon terme. Hein? C'est le bon terme. Wow. Ben, c'est quelque chose. Écoute, ça a été une vie passionnée. J'ai vécu ma passion. Et d'ailleurs, j'ai fait tellement de choses par rapport à la lutte qui m'ont amené à grandir, dont des mauvaises expériences. Tu sais, j'ai eu une mauvaise expérience avec les British Bulldogs, les lutteurs. Oui, on a entendu parler. Ça, tout le monde, la C'était planète pas a fin, entendu ça. parler. C'était des gars qui étaient ces drogues, stéroïdes, upper, downer, de la boisson, était tout ce qui existait dans le temps, puis ils n'étaient pas surveillés non plus. Fait que c'était un vrai zoo. La WWF, quand j'étais là, c'était une jungle. Ouais. Moi et Raymond, on rentrait dans la chambre, là, puis il fallait se baisser la tête, puis laisse le monde dans leur monde, parce que c'est tout des C'est tous des spéciaux. là. personnages. C'est tout Selon des moi, c'est spéciaux. la meilleure période de la lutte. Oui, mais c'était quand même des caractères qui étaient durs à vivre avec 25 jours par mois Oui. avant de retourner chez vous. Puis les British Bulldogs étaient des gars qui étaient vraiment abusifs. Puis c'était des comme on dirait dans l'expression, des bullies. Ouais. Ouais. Tu sais, des Intimidateurs. intimidateurs, si tu veux. C'est un mot, mais ils faisaient beaucoup d'intimidation. Mais pas au monde, ils faisaient ça aux lutteurs dans le vestiaire. Puis t'allais lutter, puis là, ils coupaient tes culottes.
Puis là, quand tu revenais, il faisait moins 10 dehors, tu ressortais, tu n'avais qu'une culotte, c'est mort. Puis oui, c'est drôle, vous riez là, mais quand tu voyages 25 jours par mois, puis tu es sur la route, c'est drôle tant que ça t'arrive pas. Pas censé faire partie du spectacle. Puis après ça, en fait, écoute, il y a un gars qui est rentré, j'oublierai jamais, Outback Jack. C'est un gars qui était avec un personnage un peu comme Crocodile Dundee. OK. Et il pognait des alligators, puis il venait de l'Australie. Puis lui, là, comme moi, puis comme plusieurs gars, on rêve d'aller à la WWF. C'est notre rêve de se rendre là. Puis lui, il a peut-être attendu 20 ans, puis finalement, il a eu son break. Puis quand il est rentré, dans le premier mois, je pense qu'il était là, les gars très conservateurs, il parlait pas, il était gêné, puis là, les Bulldogs sont allés le voir, puis là, ils ont dit « Hey, mate, viens avec nous autres à soir, on s'en va aux danseuses, viens avec nous autres. » Puis lui, il était tellement content juste de se faire accepter par les champions du monde, de se faire embarquer dans le clic. Il est allé, mais une fois rendu au bar, ils ont commencé à pitcher des pilules dans ses drinks quand il allait aux toilettes, puis rendu à 3 h du matin, il droulait de la bouche, puis tout, puis là, ils ont rasé ses cheveux. Il y avait des beaux cheveux blonds comme Crocodile Dundee. Puis ils ont pris son manteau. Il y avait un manteau qui a une grosse tête de crocodile dans le dos, qui était sa gimmick, qui était son personnage. Il embarquait là-dedans. Puis ils l'ont pris son manteau, ils l'ont emmené en toilette, puis ils ont fait un numéro 2 dans sa bouche. Puis quand il est arrivé à 7 h le matin à l'aéroport, pour une autre ville, parce que les jours, c'était répétitif pendant 25 jours collés. Il y avait Hulk, il y avait Flair, il y avait Vince McMahon, Macho Man, tout le monde était là. Puis lui était là, puis là, les Bulldogs, il avait un bras chaque bord, puis il l'amenait, puis il était gelé comme une balle, puis sous, puis c'était pas lui qui avait fait ça, c'était eux autres. Longue histoire courte, c'est qu'il a perdu sa job. Tu sais, puis c'était son rêve d'être là. Mais il faisait des choses comme ça, puis à un moment donné, ils ont décidé de s'attaquer à moi. Puis c'est là que l'histoire est arrivée, où j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse de quoi. Puis j'ai mangé ma volée pour commencer la première fois parce que j'avais fait l'erreur de dire à M. Perfect, j'ai dit, moi, il me manquait de quoi dans ma valise quand j'étais allé lutter, quand je suis sorti. Puis c'est eux autres qui faisaient des jokes de même tout le temps. Je savais c'était eux autres. Puis fait que j'ai dit à M. Perfect, j'ai dit, moi, ça ne marchera pas lundi quand c'est la télévision, quand tout le monde est là. J'ai dit, moi, je vais le dire au grand boss à Vince, je ne tolérerai pas qu'on joue avec mes affaires pendant que je suis sur la route. C'est assez dur comme ça, la vie, j'ai pas besoin de ça. Non. Puis lui, Perfect, il est allé voir les Bulldogs, puis il a dit, hey, Jacques Rougeau, vas-tu touler lundi? Fait qu'avant que j'arrive lundi à la télévision, j'ai mangé une volée. Ils sont venus, moi, dans le vestiaire. Puis ils sont rentrés 6. Il y avait les Hart Foundation, il y avait Morocco Horton, puis les Bulldogs. Puis ils sont rentrés les 6. Puis Perfect, qui était stoulé, il s'est assis dans le fond du vestiaire avec un jeu de cartes. Ça, non, il a sorti les cartes parce que moi, j'étais un gros joueur de cartes. Fait que quand je suis arrivé dans le vestiaire, il dit « Hey, Jacques, viens-tu jouer aux cartes? » Il m'a seté up. Pour que je sois dos. Puis là, j'étais au fond dans le vestiaire comme ça, puis il est arrivé par en arrière, puis là, j'ai mangé la claque ici sur la tempe. J'ai tombé en bas de ma chaise, me suis reviré, je suis « What the hell? » Puis les gars, il faut que je vous conte quelque chose de bien important. Moi, je suis pas un batailleur dans la vie. Mon frère Raymond, c'était un Christy tough. Mon père, c'était un Christy tough. Moi, j'étais un artiste. Moi, j'étais un gars. Moi, je joue le rôle de méchant, puis je joue le rôle de lutteur, mais je suis pas un batailleur de rue. Je suis pas ça. J'ai pas ça dans moi. Fait que c'est des temps plus difficiles pour moi. Fait que quand je me fais knocker en bas de la chaise, moi, je me revive, puis puis là, je mangeais des coups de poing dans la face jusqu'à temps que je tombe à terre, puis là, c'était des coups de pied dans la face. En tout cas, il m'a laissé dans un bain de sang. Puis il n'arrêtait pas de dire, tu vas me stouler, hein, tu vas me stouler, hein. Il dit, tu vas fermer ta gueule. Puis là, j'ai mangé à voler de ma vie. Puis là, pendant une semaine de temps, j'étais dans un genre de, je vais dire coma, je vais dire, j'étais dans un trance où quand je suis sorti de l'aréna, on était à Miami. Puis mon père, c'est un snowbird, puis c'est arrivé l'hiver. Fait que mon père, on le voit pas souvent, mais là, quand on va à Miami, il vient nous chercher à l'aéroport, on couche chez mon père, il nous amène manger, puis il nous avait amené à l'aréna de Miami quand c'était arrivé. Puis quand c'était arrivé la volée, mon père était dans les estrades, me voit lutter. Quand je suis sorti, j'avais l'air de l'homme-éléphant dans ma face, j'étais en manchette de même, puis j'étais allé lutter pareil. Puis quand je suis revenu, je me suis assis dans l'auto, puis j'ai pas dit un mot. Pendant tout le voyage jusqu'à Hollandaise, chez mon père, on était arrivé à la maison, mon père me parlait, je répondais pas. J'étais comme perdu. Puis le lendemain matin... Mais tu avais fait ton combat quand même. J'avais fait mon combat, mais la moitié de mon combat, jusqu'à temps que j'ai demandé à l'arbitre d'arrêter le combat, puis j'étais plus capable. Okay. Mais au moins, j'ai tenté de le faire. Ouais. Puis parce que moi, c'était ça, c'était ma vie. Puis fait que quand je suis arrivé le lendemain, puis j'ai reparti à l'aéroport de Fort Lauderdale, mon père est venu reconduire, j'ai jamais dit un mot à mon père, pas un mot. Puis mon père, il comprenait. Je suppose qu'il comprenait qu'est-ce qui m'avait arrivé. Il devait avoir déjà vécu semblable dans le passé. Mon père, il connaît la vie. Fait que moi, je suis arrivé, puis là, je suis parti avec mon frère Raymond. On est parti. Raymond, mon père essayait de me parler, puis je parlais pas. Puis 3 jours, on était à Chicago. Puis quand j'ai pris le vol le lendemain matin pour Lauderdale, je me disais à moi,
je mets tout un pied en avant de l'autre. Juste un pied en avant de l'autre. Continue. C'est ça que je me disais, c'était continue. Mais c'était pas ça la lutte pour moi. C'était pas ça mon métier. C'était pas ça ce que je voulais. J'avais été humilié, j'avais été battu, j'avais plus d'estime de moi. J'étais vraiment tombé d'une grosse dépression en même temps. Fait que quand je suis arrivé, longue histoire courte, la semaine a passé. Puis à tous les soirs, on était dans le vestiaire, les Bulldogs, ils passaient à côté de moi avec leur valise, puis ils cognaient sur le bord de mon siège, puis ils étaient là, « Ah! How's it going, man? » Puis là, ils m'intimidaient au bout. Pendant 3-4 soirs, puis le 4e soir, j'ai comme 2 filles qui sont touchées. J'étais humilié au point, puis là, je pensais au nom Rougeau, la famille Rougeau. Là, je disais, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas laisser ça continuer. Puis là, finalement, puis j'avais pas parlé à mon frère pendant 3 jours. On était dans les mêmes chars, mêmes hôtels. Il n'y a pas un mot qui se disait. J'étais parti, plus un mot. Puis mon frère me laissait dans mon monde. Puis il espérait juste que je lâche pas, je pose. Puis le 4e soir, j'ai dit à mon frère, en revenant le dernier soir que je n'avais assez, là, j'ai dit, lundi qui s'en vient, j'ai dit, je fais mon comeback. Puis là, je vais faire quelque chose. Puis là, mon frère et moi m'ont regardé, il dit, yeah! OK. Puis là, on est arrivé dans la chambre, le vestiaire, 11h le soir. Imagine-toi, on arrive dans la chambre, il prend mon matelas de mon lit, puis il le met sur le mur. Puis là, il prend un oreiller, puis il s'en vient mettre l'oreiller devant le matelas. Il veut commencer à me montrer comment boxer. C'est à 11h le soir. Mon frère, il est primé là parce qu'il savait qu'on avait mangé un coup, la famille Rougeau, puis l'image, puis tout. Mais il était fier que je pose dans le fond, que je fasse de quoi. Puis il faisait 7 jours là, que je n'avais pas parlé à mon père depuis qu'il m'avait vécu ce drame-là. Puis quand on est arrivé à la 7e journée, le dimanche soir, avant le lundi à Fort Wayne, Indiana, qui est ma place historique pour moi, que je ma vie. J'étais à Chicago, puis j'ai appelé mon père le soir avant. Puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, ben? Il dit, allô? J'ai dit, ben? J'ai de la misère à parler, mais moi, j'ai été magané, là. Puis là, il dit, c'est Jacques? J'ai dit, oui. J'ai dit, je voulais juste te dire, ben, que demain, je fais mon comeback. Je fais que mon père soit fier de moi. Mon père, c'est mon héros. Moi, il a été mon héros toute ma vie. Tu sais, j'ai fait ça pour lui, moi, pour mon père, la lutte. Fait que je voulais qu'il soit fier de moi. Fait que là, mon père, la seule affaire qu'il m'a dit, c'est tellement drôle. Mon père, la seule affaire qu'il a dit, il dit, écoute-moi bien, là. Il dit, avant d'aller au show demain, là, il dit, va-t'en en banque. Là, j'étais là, va-t'en en banque. Est-ce que je ne voulais pas entendre ça? Il dit, va-t'en en banque, là. Puis il dit, dis à la caissière qu'elle te donne un rouleau de 30 sous. Puis il dit, quand tu vas le frapper, là, il dit, frappe-les pour le tuer. T'as compris, là? Il dit, frappe-les pour le tuer. Il dit, tout ce que t'as, frappe-les pour le tuer avec ton rouleau de 30 sous. Avec le rouleau de 30 sous dans la main, ce qui fait que ton point est solide. Ce qui fait que cette jointure-là est encore cassée aujourd'hui, mais t'aurais dû voir, il y a 4 dents qui ont parti quand elle l'a frappé. Les 2 dents ici en avant, les 2 dents en bas. Puis ça a changé ma vie drastiquement, là. Eux autres, ils ont lâché les British Bulldogs. À partir de ça, ils ont donné leur démission. J'ai arrêté l'intimidation qui durait pendant 2 ans dans la WWE. Ça a changé l'industrie de la WWE. Ça a changé tout. Ça a changé ma vie pendant 25 ans. Après ça, j'ai donné des conférences. Dans le vestiaire ou sur le stage? Dans le vestiaire, en arrière. Même place comme lui l'a fait en arrière. Puis pendant 25 ans, là, j'ai donné des conférences dans les écoles. J'en donne encore. J'en donne une à Matane encore la semaine prochaine. Puis j'en donne encore des conférences pour aider les jeunes. Comment battre l'intimidation, mais sans se servir de la violence. Ben oui. Sans rouleau de 25 Sans rouleau de 25 cents. Puis je leur raconte pas cette histoire-là non plus. Mais je leur donne tous des trucs de comment travailler ensemble, puis comment en parler, comment c'est important d'en sortir. Parce que tu sais quoi le problème? C'est que personne n'ose en parler dans le vestiaire. Puis quand toi, tu as décidé que hey, ça va sortir, puis mais tout le monde avait peur. Public, tout le monde avait peur des Bulldogs. Ils faisaient peur, là. Tu sais, ils se promenaient dans le vestiaire. Ah, regarde! Tu sais, puis ils étaient agressifs. Il y a des veines partout. Il était ses stéroïdes. Ils se promenaient avec des piqûres d'un fesses. Avec des, il laissait là, puis il laissait, puis se promenait. C'était comme des monstres qui se promenaient dans... Mais tout ça pour dire que ça a tellement changé ma vie parce que moi, n'étant pas un batailleur, ça a été toute une épreuve pour moi de faire ça. Parce que quand la semaine avant, là, tu sais, comme les 4 jours avant que j'avais décidé que je ferais mon comeback, quand je mangeais, je vomissais. Je n'étais pas capable de garder ma nourriture. L'autre affaire, c'est que j'arrêtais pas de penser que d'un coup, je le manque. Tu sais, lui, il va me tuer. Après la volée que j'ai mangé là, écoute, c'est sûr qu'il va me tuer la prochaine fois. Faut pas le manquer. Fait que c'était épeurant pour moi. C'était bien épeurant pour moi. C'est pas de mots pour dire comment elle avait peur. Tu sais, j'en shakeais. Mais c'est drôle, hein, parce que, excuse-moi de t'interrompre parce que c'est important, mais l'image qu'on a d'un lutteur, puis ce que tu viens de nous dire, que le lutteur, il est bully dans une industrie de show de bully, si on veut, là. Parce que vous vous intimidez sur le stage, mais nous autres, dans notre tête, c'est stagé, il n'y a pas de danger. Non, mais il y en a des tu sais, comme dans les prisons, tu as toujours... C'était les bonnes années. Ouais.
Puis en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie. C'est pour ça que j'aide les jeunes depuis 25 ans d'une autre façon, mais je les aide à battre l'intimidation parce que ça va changer ta vie. Moi, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Je suis devenu 3 fois champion du monde en équipe avec Pierre Calouellette, les Québécois. Ouais. Après ça, je suis devenu champion intercontinental comme de Mountie, la police de la GRC. Exact. Après ça, je suis le seul Canadien qui a battu Hulk Hogan Wow. à Montréal. Hulk Hogan m'a laissé le battre à Montréal à cause de ça. Ouais. Parce que je me suis tenu, Puis il me l'a pas dit, puis je le sais que c'est ça. Puis le respect qu'il y a pour la famille Rougeau, puis tout. Puis fait qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie à cause que je me suis tenu contre l'intimidation. Fait que c'est une cause que je tiens Il y a un beaucoup. déclic dans ta tête. Hein? Oh, Raymond, une Bon, pépite. On ne l'a pas expliqué on l'a pas tantôt. expliqué Hein? encore. Raymond, c'est le coach. Quand il y a une pépite d'or, il pèse sur le bouton, puis là, il faut l'écouter. Oui. Je pense que c'est Einstein ou Luther King, je me souviens plus, on pourra le retrouver, qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal. Le monde va être détruit par ceux qui le voient faire puis qui font rien, qui disent rien. » Puis c'est peut-être pour ça, Jacques, le respect que tu as gagné dans ta game à toi, dans ton industrie à toi, on t'a vu comme celui qui a fait preuve de leadership, dans le fond, là. Puis qui a dit c'est assez. Puis je sais pas d'où c'est venu, comme je te dis, Puis- parce que je suis pas un batailleur. Puis Puis- l'idée- non, mais Gabin, Souvent arrivent des moments comme ça qui changent notre vie, puis on se fait adosser au pied du mur, tu sais. Puis on n'a comme pas le choix de réagir. À quelque part, tu faisais ça pour toi, mais aussi pour la famille. C'était gros. C'était Mais là, lourd c'est pour devenu moi un de- emblème québécois. Ça a lancé un mouvement Amérique du Nord. C'est gros, là. Mais c'était lourd Qu'est-ce que pour ça moi parce représentait? que c'était lourd pour moi parce que Raymond en était un tough. Puis mon Ouais. père en était un tough. Si moi je le rushais cette journée-là que j'ai mangé à voler, puis je m'en allais chez nous comme j'avais le goût de faire. Tu sais, premier instinct, là, Ben c'est oui. je voulais partir, je voulais m'en aller. Mais si je faisais ça, Raymond est obligé de suivre, il est en équipe avec moi. Ben oui. Donc, ouais. le nom Rougeau est brûlé dans le monde de la lutte. Ouais. Puis c'est pas avec moi. Ah, c'est la famille Rougeau qui se sont mis la tête entre les jambes puis sont Ouais. partis. Fait que j'avais tellement de poids sur les épaules à vivre c'est pendant malade. les 3-4 regarde ans. comment tu n'as pas été super analytique, stratégique ou quoi que ce soit. Puis moi, je dis tout le temps en coaching à mes clients, joue tes cartes. Travaille avec ce que tu as aujourd'hui, travaille avec tes ressources. Fait que ton move n'a pas été, entre guillemets, parfait, mais tu as fait ton possible, puis ça a donné de quoi. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, parce que même les entrepreneurs, des fois, ils cherchent des solutions, puis ils vont voir des formations, puis ça n'arrête pas tu sais, Ouais. l'information qu'ils vont chercher. Puis je dis, garde juste la base. Ça faut que ça soit simple. Tu sais. Il y a des choses que tu sais, passe à l'action. C'est ça. Action-réaction, c'est ce que Jacques a fait. J'ai quelque chose, je veux qu'on prenne 2 minutes pour parler de mon Lutte Academy. Si Ben jamais oui. on a Ben oui. le temps, là, je veux le faire. C'est tellement de passion pour moi aujourd'hui. Parce que là, si on reprend, là, grosse carrière, champion intercontinental, le forum, plusieurs reprises, Sold pleine out. capacité. T'as dû apporter des ceintures. J'aurais aimé ça. Ah, si, je l'en ai fait. trop, J'ai Coq. il y en a J'ai- trop. Puis c'est tout avec moi, mes poupées qui se vendent des Toys R Us, puis tout. J'en ai plein, là. Vous rêvez d'agrandir votre parc immobilier, mais vous vous sentez submergé par la paperasse. Les tâches administratives vous volent un temps précieux? Nous vous recommandons Plexflow, le logiciel de gestion locative centralisé qui automatise vos tâches administratives et vous permet de rester concentré sur vos objectifs de croissance. Rendez-vous sur plexflow.ca pour un essai gratuit de 30 jours. Hey, Gabin, on fait un deal, genre, garde ton Lutte Academy pour 2 minutes, là. Parfait. Prépare-toi, Parfait. on va y arriver. Parfait. Puis la thématique de notre podcast, c'est ça se passe entre les deux oreilles. Puis Danny, je veux t'entendre dans ton parcours entrepreneurial, les hauts, les bas, probablement, sinon tu ne serais pas humain. Dieu. Comment tu as dealé ça? Ça se passe entre les deux oreilles. Hey, des hauts et des bas. On a tellement. Hein. Tu sais, quand on est entrepreneur puis que ça nous arrive, c'est sûr qu'au départ, quand ça arrive la première fois, c'est une chose. Tu sais. Ça arrive, tu te dis. Tu sais, puis ça soit autant en business qu'en amour, en n'importe quoi, on vient tout le temps qu'on se pose la question. Mais moi, je me dis tout le temps, j'ai toujours été un winner, puis j'ai toujours été un gars qui fonce. Puis à force de bâtir, on pourrait dire, mon armure, qui fait qu'on est capable de dire, regarde, ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Puis ça m'a affecté, mais on tasse rapidement. Je suis rendu que j'ai une facilité assez déconcertante de dire, je tourne la page. Tu sais. Puis l'erreur que j'ai fait à la base, c'est que la plus grande que j'ai fait, c'est pas de mal analyser certaines opportunités ou autres, c'est de mal analyser les partenaires que j'avais. Intéressant. Et il y a une phrase qui dit que quand on est en train d'écrire notre livre, il ne faut jamais laisser le stylo à une autre personne.
Puis Ouais. moi, ça, c'est une erreur que j'ai fait. J'ai fait confiance à des gens, puis c'était genre, hey, salut frérot, non, on bâtit quelque chose de gros ensemble. Puis finalement, ça m'a apporté carrément ailleurs. Parce qu'à un moment donné, des fois, ça peut être une question d'argent, ça peut être. Il y a toujours une façon qui fait agir la personne de la mauvaise façon, Ouais. mais c'est quelque chose qui peut arriver. De nos jours, c'est sûr que quelqu'un qui veut se lancer en business, puis je vois ça tellement souvent. Les gens m'appellent pour des consultations ou autres, puis ils me disent « Hey, Danny, là, j'ai tel problème. » Les gens, ils ne consultent pas avant. Là, tu sais, t'es coach. Ah. Les gens, ils consultent après. Ça. On vient de mettre 500 000 là-dedans. Non, on a acheté un brevet, on veut commercialiser tel produit. Puis là, non, je chicane de partner, puis il faudrait que tu nous sauves. T'avais pas envie de venir me voir. Au début, Oui, au début. Parce que souvent, là, quand je t'aurais m'assois avec coaché les dans votre gens... ligne. Ben oui. Puis Mais souvent... pourquoi le monde n'y vont pas au début? Pourquoi tout le monde ne font pas ça? Ah, les gens, des fois, c'est une question de tu sais, mon idée est bonne, on est enthousiasme. Tout le monde rêve de rentrer, genre chez Walmart, en faire un gros succès, puis ils ont un produit, ils veulent le commercialiser. C'est pas de même que ça se passe, tu sais. Oh, C'est drôle, pépite hein. d'or. On a quelque chose de récurrent, là. L'épisode de podcast qu'on a enregistré avant, on a parlé de partenariat, Exact. puis on a parlé presque de la même chose que tu nous parles, que ça se peut-tu que souvent les partenariats sont faits comme à la loterie. On essaye, on prend une chance avec un tel. On a un projet, puis là, ça me prendrait un partenaire idéalement pour que le projet avance plus vite. Fait que là, soit que tu vas bien tomber, ou soit que je suis mal tombé, puis là, il faut que tu te sépares du Je suis partenaire. d'accord avec toi, parce que pas juste pour moi, mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Moi, comme tu disais tout à l'heure, hey, je te trouve intelligent. Non, je m'entoure de bonnes personnes qui sont plus intelligentes que moi. Puis, si, admettons, j'ai besoin, je sais pas moi, que ça soit n'importe quoi, genre un gars de marketing, un gars, je sais pas, un comptable et autres, ben, j'essaie de trouver les bonnes personnes Ouais. qui vont. Mais au fil du temps, à force d'avoir fait, parce que c'est drôle, parce qu'Elon Musk, il disait ça l'autre jour, il disait, c'est quoi le secret de la réussite? Ben, il dit, c'est de prendre des bonnes décisions. Mais comment tu fais pour prendre des bonnes décisions? T'en Ben, prends c'est des mauvaises. En ayant de l'expérience. Mais comment t'acquiers ton expérience? Ben, En c'est en trompant. en prenant des mauvaises décisions. ça. Tu sais. Mais à quelque part, c'est ça, quand tu prends à force de rencontrer des gens et autres, bien, plus que tu viens que, lui, c'est un success story, lui. Parce que l'erreur de la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, ou même des gens, quand ils reçoivent, ils veulent avoir un coach ou autre, ils regardent si le gars, il est-tu beau, il est-tu gentil, parle-tu bien, c'est un bon influenceur. Ouais. Mais l'expérience n'est pas là. Moi, Fait que là, quand une on personne... va, je pense pas, on va le répéter, ça a passé trop vite. Vas-y. Fait que le succès, c'est prendre des bonnes décisions. Ouais. Prendre des bonnes décisions, c'est l'expérience. Ouais. Puis l'expérience, c'est prendre des mauvaises décisions. T'apprends par tes mauvaises. Ouais, t'apprends avec les mauvaises décisions. On a une équation intéressante ici là, que je C'est quand même pense. simple, hein? Ça revient toujours à la même chose. En inve- C'est une boucle. En investissement immobilier, dirais-tu c'est la même chose? Just, c'est. Mets-toi pas en danger, mais cherche pas absolument à faire le deal du siècle, que tout est sa coche, que tout est optimisé, que tout est rentable. Parce que l'investisseur immobilier que tu es devenu aujourd'hui, c'est parce que tu as fait des deals. Au début, Non, j'ai fait plein de deals qui étaient boiteux, là, puis qu'on a Ben eu de la oui. difficulté avec. Mais c'est en faisant ce deal-là, la seule façon que je pouvais perdre, là, c'est comme Jacques disait, en arrêtant. Ouais. Là, j'aurais perdu. Et voilà. Si j'avais décidé d'arrêter, j'aurais perdu automatiquement. Mais si je Attends, continue, puis je continue- recule, là, répète ça. Oh boy. Si la seule façon que je pouvais perdre, c'est si j'arrêtais. Arrêtez. Et voilà. Parce que si je continue, ben je vais m'améliorer, je vais être meilleur, puis je vais finir par trouver la vraie recette qui fait que tu bats Hulk Hogan sur le stage Puis au un point forum. que tu apportes qui est intéressant, où ce que ça peut aller, c'est que les gens ont tendance à oublier qu'est-ce qui était avant que ça arrive. Que ça soit Oui. une situation amoureuse ou une business, ça fonctionne pas, t'as un coup, là, puis tu sais, ça te met à soi en faillite ou autre. Mais mettons une Formule 1 qui fait un flat, là. Tu changes le pneu, t'as encore une Formule 1. T'sais. Fait que quand tu es un être humain, un entrepreneur, peu importe la jambette qui arrive, tu es encore un entrepreneur. C'est ça. Tu es le même gars. Hier, tu étais confiant, tu étais un fonceur, tu avais les bonnes capacités, tu avais des grandes qualités sur certains secteurs de ta vie. Ben, tu l'as encore. Mais Jacques Maintenant, l'a tu as dit appris, tantôt, par hein. exemple. Tu sais. Après sa volée, qu'est-ce qu'il a fait? Je faisais juste un petit pas tranquillement, je parlais pas à personne, puis je vais faire un autre pas, je vais faire un autre pas, je vais faire... Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais ça, c'est un Aussitôt que tu as leader. de l'adversité, là. Moi, ça m'emmène à quelque chose, un sujet qui n'est pas mon domaine, mais que j'ai entendu ça en quelque part et j'avais trouvé ça intéressant. Un président de compagnie qui avait le choix d'engager un gars
qui était jeune de business, mais qui était un peu complet, comme tu dis. Beau parleur, beau, il se présentait bien, puis il avait de l'air à connaître son affaire. Puis l'autre à droite qui... lui, quand tu regardes son curriculum vitae, mais il y a 2 ans ou il y a 3 ans, il a fait faillite avec la compagnie. Fait qu'on se demande, la personne se demandait, mais c'est qui que tu prendrais pour engager? Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était mieux de prendre le gars qui a fait faillite. Parce que le gars qui a tombé, mais qui s'est relevé, il est bien plus fort que le gars qui est vierge. Qui n'a jamais reçu de coup. Qui n'a jamais mangé de coup encore. Exact. Fait que je sais pas ça me fait... oui, ça fait du sens. Ça dépend juste si, au point de vue... Mais c'est pas intuitif, ça, là. Tu sais, là, le directeur de la compagnie, là, intuitivement, va dire non, lui, il a fait une faillite. Lui, il paraît bien, il est en forme, il a les cheveux coupés tout le temps en veston. Lui, il a de l'air moins. Mais c'est pas intuitif dans la société qu'on est. Au départ. Ouais. Les gens regardent. Puis c'est pour ça que les influenceurs, en ce moment, il y a beaucoup de gens, ils lisent 2-3 livres, après ça, ils sont rendus coach ou bien sont rendus spécialistes dans un domaine. Puis moi, ça me fait peur quand je vois des gens qui disent j'ai fait comme tant de milliers d'affaires. Puis c'est comme, t'as pas besoin de donner des chiffres. Si t'as vraiment l'expérience puis t'as le vécu que t'as, ton histoire parle d'elle-même. Ouais. Fait que ça, c'est une chose. Puis de nos jours, les gens oublient souvent de faire une petite recherche Google, tu sais. Un peu, c'est qui, renseigne-toi, c'est qui les derniers deals qu'il a fait avec d'autres partenaires. C'est-tu des bonnes personnes ou des mauvaises personnes? Le portfolio est tellement important. C'est l'expérience, c'est ça que Jacques disait. Moi, ma question, c'est, je pose une question, je vous poserais, est-ce que vous engageriez le gars qui a déjà fait faillite, mais qui s'est relevé? Contrairement à un gars qui est nouveau sur le marché, mais qui a de l'air le beau là. Ben moi, oui, puis même que je vais donner un exemple dans la société. Je lisais dernièrement les grands orchestres symphoniques dans le monde, là. Quand vient le temps d'engager un nouveau musicien, il faut remplacer le gars au violon, mettons, là. Ils vont, à CV égal, ils vont prendre le gars ou la fille qui a mangé des volets. Pourquoi? Parce que surtout en musique, puis l'entrepreneuriat, là, c'est de la musique. C'est exactement la même chose. En musique, si tes parents t'es pas riches, puis t'en as arraché, puis t'as vécu des hauts et des bas dans ta vie, ça va se refléter dans ta musique. Mais tu sais, tout ce que tu fais depuis ta jeunesse, comment tu as performé dans les sports, comment que ça soit ridicule, même dans un concours de dessin, comment tu le traitais, comment tu faisais ton lit, comment une personne est élevée, tu sais. Tu sais, comme, mettons, chez nous, c'était super important. À chaque soir, ma mère elle me faisait réciter, genre, ça soit autant les temps de verbes que les multiplications. Puis c'est toutes des choses qui ont fait que mon éthique de travail a jamais été pareille. Fait que moi, au lieu de faire, mettons, je sais pas, moi, un 100 mètres pour m'entraîner, ben, je n'en faisais plusieurs. Okay. Je faisais mes accélérations, je faisais ça. Puis c'est ça qui a fait que j'ai fait des choses quand même assez exceptionnelles dans ce domaine-là. On va faire le parallèle tantôt entre le sport et l'entrepreneuriat. Oui. Alors, tu as le temps de... Ça te donne la chance de préparer ta pensée. Avant qu'on parle de Lutte Académie, parle-nous donc de... Cette d'urine? Ouais. Parle-nous de cette substance. On a parlé de substance tantôt. Mais dans le fond, là, ça s'appelle Eau Hydratation. C'est notre commanditaire. Ah, bien oui, je connais. Et puis, c'est 100% naturel, sans sucre. On va le montrer à la caméra ici. Et voilà. Bien sûr. 100% naturel, sans sucre. C'est une alternative aux boissons énergisantes bourrées de sucre qu'on voit. Un petit sac comme ça va faire 25 bouteilles. Fait que c'est quand même intéressant. Il y a les bouteilles recyclables qu'on peut acheter. 59 sous par portion. Sans sucre, sans colorant artificiel. Sans plastique, 25 portions par sac entièrement recyclable. C'est bon. Oui, c'est très bon. C'est très bon goût. Ouais, ça ressemble aux boissons énergisantes ou aux boissons hydratantes qu'on a sur le marché, mais avec plein de désavantages en moins. Lutte Académie. Yeah! Lutte Académie. Faut que je vous dise que je suis en train de vivre un rêve. J'ai 64 ans. Ça fait 3 ans que j'ai commencé ça avec ma blonde. Puis là, je vais me dépêcher vite. J'ai trop de choses à vous dire à propos de ça. Je ne veux pas prendre plus que 5 minutes. Mais je suis tellement passionné par ça parce que j'ai organisé un concours après mes podcasts que je faisais comme tout le monde. Quand le COVID est arrivé, on a commencé des podcasts, des artistes, puis ça, il n'y avait rien à faire d'autre. Et puis, j'ai reçu Marie-Hélène Thibert dans mon podcast. Puis, elle m'a conté comment est-ce que... Qui a fait Star Academy. Ouais. Puis comment est-ce qu'elle s'est rendue à la fin à chanter avec Céline Dion. Puis tu sais que c'était le Grand Prix. Puis tu sais, c'était de ses Grands Prix. Puis quand elle est partie de chez nous après le podcast, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, imagine-toi, chérie, si on faisait un Star Academy de lutte. Puis là, elle m'a dit, ouais, mais elle voyait mes yeux allumés de même, parce que moi, la lutte, ça a toujours allumé mes yeux comme ça. C'est une passion. Parce que si elle ne l'a pas vu, nous autres, on le voit aujourd'hui. Puis, fait que j'ai décidé d'envoyer des invitations à toutes les fédérations à travers du Canada,
Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Halifax, partout, Ontario. Puis je leur ai demandé qu'ils m'envoient un 45 secondes en vidéo. 30 secondes de leur meilleur moment dans l'arène, les passes, les clips. Wow. Puis 15 secondes qui personnalisent avec Jacques Rougeau's Wrestling Academy, I'm coming to Montreal. Puis on avait fait ça dans la première année. J'avais trouvé 4 commanditaires de 5 000 $, qui était beaucoup parce que les lutteurs des fédérations indépendantes font 100 $ par soir. Fait que, tu sais, là, ça leur donne chance. Mais en plus de ça, je me suis servi de ma notoriété pour faire des podcasts en Australie, en Europe, aux États-Unis, partout. Puis là, je mettais mon site internet, lutteacademy.ca, puis ils ont toutes leurs photos, leurs vidéos là-dedans. Je leur donnais une visibilité monstre. Ouais. Puis ça leur donnait un genre de tremplin. Puis en plus de ça, dans la première année, j'étais allé chercher l'école de lutte, le Nightmare Factory, à Atlanta, en Georgie. Puis j'ai commencé, je ne compterai pas le cheminement tout, mais en tout cas, le gars qui voulait me donner une journée, finalement, m'a donné 3 mois pour mes gagnants, pour les entraîneurs. Puis les 3 gars qui entraînaient là-bas, c'était QT Marshall, une vedette internationale, Billy Gunn, qui faisait partie des Smoking Gun, qui luttait contre nous autres dans le temps, dans WWF, puis Cody Rhodes, qui était à la finale de WrestleMania, le plus gros show de l'année, là, puis qui a gagné le Royal Rumble. Ça, c'est les 3 professeurs. Pendant 3 mois de temps, 5 jours par semaine, ils entraînaient mes gagnants. Wow. Fait que, tu sais, mon père disait toujours, il y a 2 manières que tu peux réussir dans la lutte. C'est être au bon moment, à bonne place, puis connaître la bonne personne. Puis c'est ce que Lutte Academy a commencé à donner il y a 3 ans. Alors, l'année passée, quand on l'a refait, on a eu juste 3 gagnants au lieu de 4, mais c'était 10 000 $ par gagnant. 2 hommes, 1 femme. Et cette année, c'est 2 hommes, 2 femmes. C'est 40 000 $ de commandite en plus des billets d'avion. Moi, j'ai été voir les petites vidéos que tu parles, là. Ouais. Puis, tu sais, je suis resté stocké là-dessus. Là. Il y en a plusieurs. Là. Il y a combien de personnes? C'est professionnel. Là, il y en a 34. 34? Il y a 14 femmes puis 20 hommes que j'ai retenus. C'est une bonne demi-heure, je suis resté à écouter ça. Là. 75 inscriptions là, de partout. Puis il a fallu que je coupe à 34. Puis c'était difficile. Wow. Mais là, écoute, l'année passée, il y a tellement des belles choses qui sont arrivées. En plus de la visibilité qu'il y avait partout, la AEW qui compétitionne avec la WWE maintenant, qui est Tony Khan, qui est le grand boss de ça, puis ça y appartient l'équipe de football de Jacksonville, puis il y a plusieurs choses, en tout cas, c'est multimillionnaire. Lui, il a rentré la AEW au Canada l'année passée. Okay. Et devant des 15-20 000 personnes, mes gagnants, il luttait sur cette carte-là. Wow. De Lutte Academy. Fait qu'ils sont habitués de lutter devant 75 personnes, 125 personnes, 200 personnes, ça va bien. Là, ils étaient devant 20 000 personnes. Wow. Fait qu'ils ont eu cette opportunité-là. Et en plus d'autres choses aussi, j'ai une compagnie australienne qui a fait des figurines à mes 4 gagnants. Imagine-toi des figurines de lutte. Ben, eux autres, imagine-toi, c'est des amateurs, là, dans le fond, puis là, ils ont leurs figurines. Il y a tellement de choses qui sont sorties de ça. Et cette année, on a changé un peu le concept. J'ai 4 gagnants de 10 000 $. Et les gagnants, cette année, ils vont aller passer 1 semaine au Mexique, à Bandidos Gym, puis pour la Big Lucha. Ça, écoute, moi, j'ai lutté en 78 au Mexique. Ça faisait qu'un an, je luttais, puis j'ai tellement appris là-bas parce qu'il y a tellement de choses qui sont différentes. Nous autres, on travaille toujours en Amérique du Nord avec le bras gauche. Si tu regardes un combat de lutte, c'est où le bras gauche? Mais au Mexique, c'est le bras droit. Ah ouais. Quand tu vas là, c'est que, oh boy, t'en amènes des outils dans ton coffre. Ben là, parce que là, il faut que tu apprennes. Oh, c'est complètement différent. Ouais. En tag, je me souviens quand j'ai lutté en équipe là-bas, au Mexique, là, ton partenaire est en équipe, et mettons, il fait boum, boum, boum dans l'arène, il tombe en bas de l'arène. Mais moi, je suis habitué ici d'avoir un tag, tu sais, pour embarquer dans l'arène. Là-bas, il n'y a pas de tag. Hey, le boss là-bas, il me criait après tout. Roro! Andale, Roro! Andale! Comme arrête d'attendre sur le bord du ring, t'embarques. Fait que c'est tellement des expériences qu'ils vont apprendre cette année au Mexique. Puis l'autre affaire que j'ai signée cet été, au printemps, c'était le Japon. Ils vont aller passer 1 semaine au Japon. Puis ça, quand tu es un lutteur, il faut que tu ailles lutter au Japon. Parce que tu vois que c'est tough là-bas. C'est pas que c'est reconnu quand tu vas au Japon que c'est tough. Fait que cette année, les gagnants vont gagner 10 000 $ chaque. Ils vont passer 1 semaine au Mexique, 1 semaine au Japon. C'est quel curriculum vitae. Quand tu s'en vas n'importe quelle promotion après ça, tu dis, je suis allé lutter au Mexique, je suis allé lutter au Japon. Ah ouais, OK, lui, on va le prendre. Parce que on l'essaye. Ça ouvre des portes au bout. Puis Lutte Academy cette année, mais ça commence le 28 septembre. Moi, je vais être là. C'est les quarts, merci beaucoup. C'est les quarts de finale, le 28 septembre, et le 26 novembre. C'est les 2 quarts de finale. Là, le 28 septembre et le 26 octobre. C'est les 2 quarts de finale. Mais là, le meilleur du 28 contre le meilleur du 26 s'affrontent le 2 novembre.
Puis là, après ça, les meilleurs du novembre, ça en va 16 novembre pour les Grands Prix, puis tout ça. Mais là, laisse-moi vous expliquer qu'est-ce qui est vraiment hot de mon show. Il faut que je vous explique quelque chose qui est... passionné par tout le temps. Non, mais il faut que je vous explique ce qui est extraordinaire. J'ai fait ça toute ma vie. Moi, je me suis rendu à l'aréna nerveux un peu. Je fais mon combat. Après ça, je m'en mange ma pizza, je m'en coucher, je prends le vol le lendemain matin, puis ça continue. Eux autres, ça fait 9 mois qu'ils savent qu'ils vont lutter le 28 septembre. Puis quand ils finissent, puis le combat, 2 mois avant qu'ils arrivent à Montréal, on paye tous les billets d'avion en passant pour tout. C'est nous autres, on ramasse des commanditaires pour ça, les hôtels. C'est une grosse organisation pour moi et ma femme. Là. C'est moi et ma femme qui fait ça. Puis là, 2 mois avant, on est sur le téléphone. Là. Puis j'appelle le gars de Vancouver, puis j'appelle le gars d'Halifax. Là, je dis OK, ça là, sur Zoom, Master, tu sais, puis on se parle. Puis là, j'ai écouté les gars, là, puis là, j'ai un 30 sous dans les mains, pile ou face. Là, boum! Là, ouais, qui gagne, qui perd. Parce que ça, c'est pas important dans le projet. Vous allez voir, c'est pas important. Fait que les gars sont là, puis sont nerveux parce qu'ils veulent tout gagner. C'est tellement drôle, mais c'est pas important. Parce que qu'est-ce qui est important? C'est que quand ils s'en viennent à Montréal, puis là, quand je monte le combat avec eux autres... Oui, parce que celui qui se fait coucher les épaules, ça peut être celui qui a le mieux lutté aussi. Ouais, là. en plein ça. Ouais. Puis pour créer Batman, ça prend un bon Joker. Bien Ouais. sûr. Tu comprends-tu? Il faut que dans la lutte, c'est comme ça. Le vilain, il a un maudit gros rôle là-dedans. Ouais. Là. Si ton Ben babyface est bon, c'est parce que ton vilain est meilleur. Tu comprends-tu? Si tu peux avoir le meilleur bon au monde, mais si t'as pas un gars qui est haï, détesté au bout, le bon, il va être moins bon. Exact. Mais si t'as un gars qui est bien détesté, n'importe qui, puis il va être acclamé comme un roi. Vraiment. Parce qu'il l'haïsse tellement. Ouais. Fait que, tu sais, ça a un rôle comme ça. Fait que moi, je vais ensemble, puis je commence à monter leur match, puis que je prends leurs idées. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Puis à la fin de la conversation, 1 heure et demie plus tard, on a monté le combat de 8 à 10 minutes seulement. Pas par pas. Du début Mais à là, la fin. eux autres, ils vont-tu se pratiquer ensemble ou ils Pas viennent du tout, de... pas du tout. Fait qu'ils arrivent, Ils arrivent, puis ils vont ils se réchauffent tête. l'après-midi, Mais c'est ils ça, vont le ça qu'on va visualiser dans leur tête pendant 9 mois de temps. Ben, pendant 2 mois de temps avant le show. Entre les deux oreilles. Entre les deux oreilles. Puis là, écoute bien comment c'est important, qu'est-ce qui arrive là. C'est que moi, je finis ma conversation avec eux autres. Je dis, Are you happy with this? Yes, sir, Jacques, I love it. I'm doing everything I wanted. Are you happy with this? Yes, sir, I can't wait. Là, il y a une amitié qui s'est créée, tout ça. Là, ils arrivent, puis ils donnent le show. Quand ils donnent leur show, après ça, ils s'en vont pas prendre leur douche, puis ils s'en vont. Quand le show est fini, là, ils se mettent debout dans le milieu de l'arène, puis là, il y a 3 juges sur le bord de l'arène. Il y a moi, mon frère Raymond, puis Gino Brito, un ancien vieux de la vieille. On est là sur le bord de l'arène, tous et trois, puis là, on les déshabille avec des critiques. On les juge sur leur habilité dans l'arène, sur leur charisme, sur leur entrevue avant 30 secondes avant de rentrer dans l'arène, sur leur habillement, sur l'interaction qu'ils ont eue avec la foule, s'ils ont été chercher, qui a été chercher la meilleure interaction. Puis après ça, tu as mis le potentiel. Après ça, tu regardes, tu dis qui est le meilleur potentiel pour s'en aller dans les grosses ligues. Fait que là, ils sont là, on donne toute notre opinion, moi, Raymond et Gino, puis après, ils sont tous les deux dans l'arène de même, puis il y a un arbitre entre les deux qui tient les bras de même. Puis là, finalement, après qu'on les ait déshabillés, chacun leur tour, mettons, je dis, bon, toi, j'ai aimé ton charisme, toi, j'ai aimé ton habileté, toi, j'ai aimé ton entrevue, toi, j'ai aimé ton look. Mais à soir, je m'en vais avec toi. Hey, ça fait 9 mois qu'il attend après ça, cette réponse-là. Oui. Fait qu'il y en a un qui... Ben, c'est pas fini parce qu'on est 3 juges. Ben oui. Fait que là, le gars, il est comme. Fait que, puis là, c'est quand le 3e juge, c'est lui qui a le gros morceau. Parce que ça dépend, c'est étrange. Si on est 2 déjà qui a voté pour. C'est fait après le 2e. Ouais. Fait qu'il y a toujours sur l'émotion dans l'arène. Mais quand finalement, il y a la. Mais là, on va se le dire, là, c'est arrangé. Là. Le premier combat, vote, le deuxième. Non, mais. Aucun vote les votes. arrangé. Le premier vote pour un, l'autre vote pour l'autre, pour que le troisième il tranche. La lutte arrangée. La lutte arrangée, mais pas le vote. Pas le concours. Le concours, c'est un vrai concours. concours. Parce qu'il y en a qui vont partir chez eux, vont peut-être faire une dépression. Ah ben oui. Ouais. Puis il y en a qui vont peut-être partir puis réussir dans la grosse ligue. Hey, on parle d'un trajet, là, on parle de moi, mon trajet d'avoir parti chez nous après la bataille ou bien d'avoir resté, d'avoir fait quelque chose. Ouais. Ils sont là dans leur vie, eux autres. Là. Fait qu'eux autres, là, c'est un gros poids. Tu devrais voir les dépressions. J'en ai eu une couple qui a fait des dépressions l'année passée parce qu'ils se pensaient aussi bon que l'autre. Puis ils disaient comment ça fait que c'était. Je dis, écoute, on est des juges, on a voté pour la performance. T'es aussi bon que ton dernier combat. Il était pas ça de bon plus. Tu peux avoir, c'est ça. Puis tu peux avoir une réputation forte de même. Puis l'autre, il a une moins bonne réputation, mais ce soir-là, lui, il a bien paru. Puis l'autre, il a paru un peu moins bien. Fait qu'on y va avec la prestation. Un peu comme mon dernier match de hockey. J'ai compté 2 buts, mais c'est 2 seuls buts de la saison. Mais oublie pas que t'as 500... De l'équipe ou de moi. Hey, oublie pas que t'as 500 personnes dans la place ici, là. Fait qu'il va pas compter de la marde dans le monde qui sont là. Ah non, Ils l'ont c'est vu, sûr le match. que... C'est ça que je trouve le fun de tout ça. C'est que là, on partage, puis on a eu la chance de dîner aussi avant. Mais quand on regarde ton parcours, tout à l'heure, il disait, t'es un peu intimidé de qu'est-ce que t'as dit. Mais là, nous autres, on était intimidés de ça. Puis c'est qu'est-ce que j'aime le plus, Jacques? T'es un athlète, t'es un artiste, puis t'es un metteur en scène. T'es aussi un peu comme le dragon qui dit, toi, tu passes pas.
c'est exceptionnel. C'est un T'es entrepreneur. Ben oui. Ah oui. T'es un entrepreneur. oui. Il me manque une affaire, C'est quoi? des commanditaires. Ouais. J'en ai deux qu'il faut que je nomme, là. C'est bien important. C'est important de les Millennium remercier. Micro. C'est une compagnie dans l'Internet qui est absolument magique, qui rassemble du Canada d'un bout à l'autre, tout ça de monde pour l'aider dans les des entreprises. Là. C'est vraiment incroyable. Puis après ça, les autobus Ménard. Parfait. Il faut que je... Mais moi, je vais vous dire quelque chose. On est rendu probablement en septembre en ce moment, quand ça, Ouais. ça va diffuser, ça. On a besoin de commanditaires. On a 20 000 piastres de billets d'avion. On a 40 000 en prix. On a 5 000 en hôtel pendant tout ça. On a 75 000. Puis en ce moment, comme je vous parle, là, enregistré, là, on a 25 000 de ramasser sur 75 000. Fait qu'il faut travailler fort. J'ai là. besoin des commanditaires qui croient à mon projet. Puis ce qui est important, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que c'est rendu, j'ai montré des textos avant tantôt, puis c'est rendu mondialement qu'on est vu au Québec, comme à Montréal. Le Ben projet oui. de Jacques Rougeau est rendu mondial. Mais ça me prend des reins. Tu sais, tu me disais tout à l'heure, ton succès, c'est juste... C'est pas moi. D'être bien C'est entouré. le mot, c'est être bien entouré. Alors moi, je lance un appel au public des entreprises québécoises. J'ai un de mes chums qui m'a dit à moi hier, qui me donne 10 000, là, autobus Ménard, il dit, Jacques, il dit, pourquoi tu fais pas un genre pas d'encan, là, ou comment dire ça, un Souper, bénéfice. Un souper bénéfice. Ouais. J'ai dit, je suis pas capable, je connais pas ça. Ouais, non. C'est pas mon style. Mais tu sais, faudrait mûrir quelque chose, on va il faudrait vraiment, parce que ce qu'il faut que vous vous rappelez, là, les frères Rougeau, puis Ricky Martel, puis Dino Bravo, puis tu sais, toutes les grosses vedettes qui ont sorti, là, on n'est pas arrivé là tout seul. On s'est fait aider pour se rendre là. Puis tous les talents que vous allez voir dans lutteacademy.ca, allez voir, vous allez capoter. Puis le show, quand vous allez venir voir ça live, les meilleurs du Canada, il y en a du bon talent au Canada, moi, vous le dis, moi. Puis quand tu les mets tout ensemble, puis moi, je mets mon expérience là-dedans, mettre le show ensemble, ça vous fait un show aussi bon que la WWE, si c'est pas meilleur. Ouais. Parce que moi, je mets mon temps, je prends 9 mois, puis je prends 2 mois pour un combat. Fait que je mets toute mon expertise là-dedans, puis j'en ai 45 ans d'expertise dans le monde de la lutte. Fait que si vous amenez vos enfants, parce que c'est 4 ans et plus, vous savez que c'est familial, il Ouais. n'y a pas de chaîne, des coups de pied, du sang, des coups de... Oubliez ça, là, c'est de la haute voltige, de l'acrobatie, de l'humour, du charisme, des C'est costumes. rendu des athlètes incroyables. Mais c'est vraiment... un moi, autre mais niveau, mon là. domaine à moi, il est familial. Ouais. Comprends-tu? Tu peux amener tes enfants pour avoir du fun. Puis la plupart des gens, faut pas oublier, ils ont déjà été à la lutte avec leurs parents quand ils étaient jeunes. Ouais. Puis 20 ans, puis 30 ans plus tard, ils se rappellent « Hey, moi, je me souviens, mon père m'avait amené au Centre Paul Sauvé. Ouais, mon père m'avait amené au Forum. » Ces souvenirs, ça se perd jamais. Ouais. Moi, je vous offre un produit qui Fait est que les reconnu. mordus, amenez vos enfants. Mais pas juste les mordus. Pierre Roud est venu cette année. Ouais. Gilbert Delorme est venu cette année. Marie-Hélène Thibert est assise en première rangée à tous les fois qu'on a des shows. J'ai du monde de différentes disciplines qui viennent me voir et qui me disent à moi, Jacques, c'était le fun à mort. J'emmène mon enfant. J'ai Geneviève Langlois d'RDS avec, qui est là. Elle m'a réservé ses billets encore avec sa famille. Elle a tellement de fun avec ses enfants parce que c'est clean, c'est propre et c'est bon. C'est professionnel. On va t'aider à promouvoir Certain. ça, Jacques. L'entrevue tire à sa fin, mais juste avant, je veux t'entendre, Danny, parce que moi, ça me touche. Je trouve tout le temps que le sport, c'est comme une micro-société. Ouais. Ouais. J'ai été entraîneur de hockey, c'était mon école, moi. J'ai été entraîneur de hockey niveau élite pendant 10 ans. Pas été à l'école longtemps, sauf que ça a été mon université. Comment le sport t'a aidé en tant qu'entrepreneur? Tu veux, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je vais juste revenir à qu'est-ce que je faisais un peu comme avec ma mère, tu sais. Ouais. Je disais, tu sais, j'apprends mes multiplications, des choses comme ça. Ça m'a fait comprendre que je pouvais tout apprendre, puis que demain matin, je prendrais le gars le plus intelligent qui, lui, les sait peut-être quand même assez facilement, mais que si moi, je les sais vraiment par cœur sur le bout de mes doigts, je peux même le battre. Puis c'est ça que j'ai mis dans quasiment toutes les choses de ma vie, parce que je me suis rendu compte que moi, j'avais un problème quand j'étais jeune, c'était comme, même encore aujourd'hui, sans dire, puis je dis ça en toute humilité, là, je suis loin d'être le meilleur, mais je suis bon dans beaucoup de choses. C'est ce qui m'a nui à quelque part, d'être focus, puis c'est ce qui m'a permis d'être aussi diversifié, puis d'avoir des gens dans tous les domaines. Puis, si je regarde qu'est-ce que j'ai fait dans le sport, autant que dans la musique ou autre, puis qu'est-ce qui a fait que mettons, en musique, j'ai fini premier de classe, pourquoi que dans l'athlétisme, j'ai eu comme un record québécois à 60 mètres, pourquoi que... Mais à chaque fois, je reproduisais toujours la même chose. Je me disais que la plupart des gens qui ont beaucoup de talent, puis vous le savez comment c'est, la plupart des gens sont fainéants. Ouais. Mais moi, je me disais, ils sont fainéants. Paresseux. Ils sont paresseux. OK. Et moi, mais j'étais un gars qui avait un certain... discipline qui fait. Exactement. La discipline qui fait. Fait que moi, j'ai eu une certaine discipline qui m'a été inculquée, puis naturellement, je l'ai fait
dans tout ce que j'ai accompli. Puis souvent, je l'ai fait, puis c'était normal de le faire. Que ça soit n'importe quoi dans le sport ou dans toute autre chose que j'ai fait. Puis à chaque fois, là, à un moment donné, quand je l'ai compris, j'ai dit, hey, peu importe ce qui arrive, moi, je suis un battant. Ouais. Puis quand quelqu'un me lance un défi, j'espère que tu es prêt à travailler parce que moi, je vais travailler. C'est dans le fond, Moi, là, je sais ce que je suis capable de faire. Pépite d'or. c'est pour ça qu'on dit, il y a une quote, une citation qui dit « Le seul endroit où le talent vient avant le travail, Bien sûr. c'est dans le dictionnaire. Ouais. Ben oui. Ouais. Comment? Bouge pas, Le c'est trop brillant pour le moi. seul endroit Ouais. où le talent, ça vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Ouais. Par ordre alphabétique. Parce que sinon, le Sinon, travail va tu tout dois le faire temps. beaucoup plus de travail pour avoir justement Fait le que, talent, Guy, merci à ta mère qui Oui. t'a donné des standards, T'sais, une certaines éthique de. disciplines, j'ai mon coach aussi d'athlétisme qui m'a donné des trucs. On apprend toujours un peu, mais j'ai compris une chose que s'il y avait quelqu'un de meilleur que moi, attends un peu, moi je suis prêt à travailler, là, puis je vais être bon. Ouais. Fait que quand je me dis ça, avec l'attitude de gagnant que j'ai, Oh! bien sûr, j'essaie Donc, de que ça pépite peut-être pas d'or. battre l'autre, mais c'est rare que j'aime ça être dernier. T'sais. Je t'aime tellement, je te trouve tellement brillant. Puis je pense que moi, ce que je retiens le plus de toi, c'est que tu as eu les mêmes choses que j'ai eues. J'ai été chanceux, c'est des bonnes valeurs de vie. Ouais. Puis mes parents m'ont transmis des bonnes Ouais. valeurs de vie. Travail fort, puis comment je dirais ça, toute la discipline, Ouais. tout ce qu'on a fait. Puis je Constance, pense c'est en commun. discipline, travail je fort. pense que ça vient de là. Puis quand tu es bien élevé, mais tu emmènes ça avec toi, ton T'as parcours. le temps toute ta là-dessus. vie. C'est gentil. Qu'est-ce Avant, que tu dis là? Puis les émotions sont partagées. C'est le fun parce qu'on jase un peu, on apprend à se connaître, puis on est de deux backgrounds, mais carrément différents. Puis moi, en plus, ben, je suis né à te voir, justement, te battre dans le ring. Puis Moi, j'ai c'est une tellement honte, je te inspiration. connaissais pas avant Ah, l'émission. non, J'ai tellement honte, tout le monde te checkait comme une vedette tout à l'heure. Ben, Moi, j'étais voyons. là, mon Dieu, je fais dur. Ben Puis, non. puis, On a chacun, justement, des époques, comme tous les entrepreneurs. Hein, on a des époques ou des secteurs dans lesquels on est meilleur. Mais c'est exceptionnel comment on voit que le sport, pour les gens qui veulent monter à un certain niveau, puis comme tu as fait, je veux dire, tu as marqué une époque. Là. Pour nous autres, là, moi, Ben oui. moi Ben oui, tout c'est le clair. monde te connaît. Ouais. mais la Tu famille vois, Rougeau, Ouais. mon père. Mais mon c'est ça que oncle c'est le fun, Raymond, tu puis- dis, c'est les mêmes valeurs que l'entrepreneuriat, puis en plus, d'être bien entouré, d'avoir des bonnes valeurs. Pour moi, quand tu me dis ça, je viens les yeux pleins d'eau parce que crème que mon père a travaillé fort. Puis, tu sais, ma soeur aussi a travaillé fort. Puis, tu sais, c'est le dépassement de soi. Puis chez nous, on se disait, ben si j'arrive chez moi, nous autres, on n'est pas deuxième. On va réussir, tu sais. Wow. Fait que c'est important. Moi, j'aimerais ça écouter un d'appliquer la podcast même avec chose. ton père, moi. On va Ça l'inviter. serait bon. Hey, ça. messieurs, on doit terminer l'entrevue, mais juste avant, je veux qu'on se quitte sur une pépite d'or. Puis je pense qu'il y a une belle leçon pour tous les investisseurs immobiliers, toute notre communauté. Si on revient à ton histoire, Jacques, ce qui t'a permis d'avoir le privilège d'être champion du monde, puis d'avoir la carrière que tu as eue, avoir le privilège de te battre contre Hulk Hogan. Oui, il y a l'événement où tu as mis ton pied à terre et tu as dit c'est assez. Sauf que ce que j'ai décelé, c'est que tu n'as juste pas lâché. J'ai affronté mes peurs. Puis t'as Ça, c'est juste, un autre aussi. t'as juste Ah, j'ai pas pas lâché. lâché. C'est que la semaine où tu étais comme un zombie, là, pour ouais. employer tes mots, puis que tu parlais pas, J'essayais de continuer. t'as juste... Puis des fois, c'est la clé là. Juste Ouais. pas lâcher. Un pas à la fois. Merci, C'est bien, messieurs. C'est drôle, c'est la première fois que quelqu'un Ouais. dit ça, puis je l'apprécie beaucoup, moi, Ouais. parce que je pense que c'est vrai. C'est la que clé, là. C'était inculpé dans moi, dans la vie, dans ma façon de vivre, de jamais lâcher. Exactement. Puis fait que le monde raconte des épreuves dans la vie, Ouais. puis l'idée, c'est de jamais lâcher. Faut qu'on se laisse là-dessus, là, mais t'es entrepreneur, t'es investisseur immobilier. Si ça va pas à ton goût, première étape, c'est ça. Fais juste pas lâcher. Après ça, les solutions vont venir. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Mais messieurs. c'était vraiment Fait plaisant, qu'on se revoit merci. à Lutte Academy. Yes. Ouais. Les mordus, merci. on se revoit la semaine prochaine. Hey, on vous a pris beaucoup de temps cette semaine, mais je pense qu'on avait des gros morceaux, ça valait la peine. Lundi prochain pour un autre épisode. Bye tout le monde.